Bonjour les amis, c'est Guib, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel épisode de Critique à chaud. Le premier épisode avec Thibaut Inchep vous avez beaucoup plu, j'ai pu voir dans les commentaires, il y en a certains qui m'ont dit tiens, grâce à ta vidéo j'ai pu me rendre compte que des fois je le jugeais un peu trop vite sur certains contenus qu'il faisait. Enfin bref, en tout cas beaucoup de bienveillance dans les commentaires et je tiens à vous remercier pour ça. Et j'ai pu voir en top commentaire en dessous de cette vidéo là des gens qui me proposaient des youtubeurs et notamment un qui est ressorti, c'est David Lafarge Pokémon. Au début je voulais faire une autre chaîne, j'avais prévu 2 youtubeurs à faire, mais je me suis dit pourquoi ne pas faire David Lafarge sachant que j'ai l'impression que les gens ont l'air de l'attendre. C'est pourquoi pour les prochains épisodes, je vous invite à me mettre en commentaire quel youtubeur vous souhaiteriez. Alors le but c'est que ce soit pas un youtubeur que je regarde encore énormément aujourd'hui. Imaginons, je sais pas, vous me dites Amixem, vous me dites joueur du grenier, etc. Je regarde toujours leur contenu, donc quoi qu'il arrive, ce serait pas très utile. Autant que je fasse une analyse donc constructive sur le sujet, sachant que pour le joueur du grenier c'est déjà fait. Mais vous mettez le nom du youtubeur, etc. Vous pouvez même donner votre avis sur le youtubeur en question. Et parmi ceux qui obtiendront le plus de likes, je choisirai la prochaine critique à chaud pour votre plus grand plaisir. Voilà, en gros ce que je vous demande c'est énormément d'engagement en dessous de cette vidéo. S'il vous plaît. Pour le rappel des règles concernant la critique à chaud, je prends 10 vidéos sur l'année en cours du youtubeur que je regarde d'affilée et à la fin j'en fais une critique à chaud sans rien écrire. Vraiment donner mon avis avec mes propres sentiments. Et d'ailleurs, David Lafarge Pokémon, il faut savoir que c'est un gros défi tout simplement parce que je le connais depuis très longtemps. Avant j'étais abonné à sa chaîne quand il faisait des ouvertures de cartes Pokémon. Alors faut savoir que je suis pas un collectionneur du tout, je n'aime pas les collections, je n'aime pas en faire moi de mon côté. Mais quand je regardais les vidéos de David Lafarge il y a 3-4 ans, voire 5 ans maintenant, je sais pas pourquoi, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder jusqu'à la fin. J'adorais ses réactions, je trouvais qu'il était très naturel. Et par la suite il a commencé à sombrer dans la facilité. En gros il a commencé à faire des vidéos dégustation qui ont très bien marché. Elles ont tellement marché qu'il a commencé, je trouve, à ce moment là à délaisser sa communauté Pokémon, alors que pour moi c'était un peu l'essence de sa chaîne. Donc j'ai trouvé ça très dommage, tellement que j'étais frustré. Donc je l'ai beaucoup taclé sur les réseaux sociaux, des fois gratuitement mais des fois c'était quand même justifié. Et justement la question que je me pose c'est aujourd'hui, qu'est devenu David Lafarge Pokémon? En faisant table rase du passé, en tournant la page et en me disant voilà, David Lafarge aujourd'hui, cette année-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que son contenu est toujours pareil qu'avant ou non? Bref, en tout cas dans cette vidéo je serai fixé. Je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous pensez de David Lafarge, donc par rapport aux vidéos que je vais regarder. Et avant de commencer le visionnage de ces vidéos, il faut savoir que pour la première fois de ma chaîne, je vais faire une opération sponsorisée. Ça va juste prendre 1 minute 15 de votre temps, bref, il est temps de lancer la pub. Aujourd'hui, je vais vous faire la promotion de Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends est le RPG du moment, vous n'avez pas pu passer à côté avec presque 10 millions de téléchargements et plus de 300 000 avis positifs sur le Play Store en seulement 6 mois. Raid fait partie des jeux les plus ambitieux sur téléphone. En plus d'être totalement gratuit, le jeu est très beau, il est très fluide, le détail des personnages est vraiment bien réalisé et le fait de pouvoir choisir personnellement les artefacts et de concevoir une construction de maîtrise unique pour les personnages, cela fait de Raid Shadow Legends un jeu très complet. Ce qui est plaisant dans le jeu, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Certains vont aimer les graphismes et l'histoire, d'autres vont aimer collectionner des champions ou encore certains vont directement aller en ligne pour faire du PVP avec d'autres joueurs dans le monde. Je l'ai testé pendant plusieurs heures et n'étant pas un pro du RPG, j'ai très facilement compris comment le jeu fonctionnait et ça c'est entièrement grâce à son tuto qui ne vous laissera pas comme une merde sur un trottoir sans que vous puissiez comprendre réellement comment faire. À côté, le jeu est très fourni en contenu dû à ses nombreuses mises à jour qui permettent à celui-ci de se développer très rapidement. Et d'ailleurs au moment où je vous parle, la nouvelle fonctionnalité très attendue de Faction Wars est maintenant en ligne. Et pour finir, il faut savoir que Raid Shadow Legends récompense les joueurs qui se connectent sur le jeu au moins une fois par jour pendant 90 jours avec à la fin une légende à débloquer. Alors n'hésitez pas à aller dans la description, cliquez sur le lien pour télécharger le jeu et vous obtiendrez 50 000 argent ainsi qu'un champion épique gratos dans le cadre du programme nouveau joueur pour commencer le parcours. La publicité est maintenant terminée. Bon les amis, il est temps maintenant de passer au visionnage. Hey, salut tous les amis, c'est Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien, bon écoutez, c'est excellent, c'est super. Alors il faut savoir que comme Thibaut Inchep, David Lafarge a également une intro qui peut vite être insupportable au bout de 10 vidéos. Alors encore Thibaut Inchep ça allait, mais David Lafarge, je suis pas trop sûr quoi. Mais on attendra, j'attends la fin de la vidéo pour voir bien sûr. Par contre j'arrive pas à comprendre pourquoi il est à poil. Aujourd'hui mes amis on se retrouve pour une vidéo Pokémon Go spéciale événement aquatique, mes chers amis. Oui, il y a plein de Pokémon O pendant une semaine qui vont apparaître. Alors là, j'ai besoin de parler de l'aspect professionnel, on va dire, de la vidéo. Voilà, on va essayer d'être un peu pointilleux, vous savez, faire un peu le puriste. Et j'ai un problème. Déjà, il y a un truc vraiment que plein de youtubeurs font et laissent, surtout après le montage. Ils ne pensent pas à retourner la prise. C'est les bruits de vent. Les bruits de vent, il n'y a rien de plus horrible que les bruits de vent. À part les grésillements. Les grésillements aussi des micros. Et personnellement, je préfère avoir une qualité vidéo qui est dégueulasse, mais avoir un putain de son que l'inverse. Donc s'il vous plaît, voilà, c'est un message pour ma communauté. Soignez le son de vos vidéos. Même avec un téléphone portable, vous pouvez avoir un bon son. Là, le problème, c'est qu'il est à l'extérieur. Il aurait dû contrer le vent. Et mes chers amis, si on commençait par ouvrir une petite quête de mission spéciale festival aquatique. Donc là c'était faire éclore 5 œufs. Donc c'est parti pour savoir ce que ça va être. Oh putain, c'est un Tortank! Voilà, pour le coup j'ai l'impression qu'il surjoue quand même vachement. Après c'est pour faire l'américain, donc on peut pas lui en vouloir pour ça. Quoi?
Seulement 2. Et Coquille Pearl. Et Coquille Pearl. Et Coquille Pearl. Ouais, bah on cherche l'entrée du parc. Le parc ici à gauche. Ouais. Fallait me le dire. Ça ne même pas passé. Mais attendez, j'ai combien d'essais parce que là, ça en a. Mais mec, c'est très dur de filmer et en même temps de le capturer parce que c'est en AR. Et du coup. Ah, c'est bon. Allez, mon petit Célébi. Maintenant que cette vidéo est finie, j'ai une chose à vous dire. Tout d'abord, filmer de cette façon avec le téléphone comme ça, c'est à éviter quoi qu'il arrive, hein, parce que les tremblements peuvent vite arriver et après t'as directement la gerbe en tant que viewer. Vraiment évitez ça. Et en plus, David Lafarge là joue à Pokémon Go. T'imagines, il est obligé de filmer en même temps qu'il joue, mais c'est insupportable. Surtout que tu dois utiliser vraiment bien tes mains et être stable. Là, c'est pas possible et ça se voit. Il arrive pas à capturer les Pokémon. En plus, on voit rien de l'extérieur, on voit juste un zoom sur le téléphone et je trouve ça dommage parce que le but de Pokémon Go, c'est d'être à l'extérieur. Je trouve ça dommage de pas avoir des jolis paysages à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est 10 minutes de plan sur téléphone, quoi. C'est pas très intéressant. La vidéo en soi est intéressante parce qu'il capture des shiny, mais c'est juste la manière dont c'est réalisé que je trouve pas très intéressant à regarder. Et justement, je vais vous donner un conseil pour celles et ceux qui font ce style de vidéo et qui voudraient faire par exemple des vidéos sur Pokémon Go, ou n'importe quel jeu ou n'importe quoi. Achetez un trépied. Hein. Un trépied, ça va vous coûter sûrement, vous savez, pour les bas de gamme, moins de 30 €, pas besoin de plus. Mais au moins avec un trépied, bah, vous avez la caméra qui est stable. Vous avez également des adaptateurs pour téléphone qui coûtent vraiment pas cher. Vous pouvez en trouver, je pense, pour 10 balles. Et le trépied, là, par exemple, pour David Lafarge, bah, David Lafarge aurait pu s'asseoir dans un coin un peu calme où il n'y a pas de vent, s'il vous plaît. Et puis avec la caméra directement disposée sur le trépied, bah, il aurait pu parler en toute liberté, sans avoir à bouger à droite à gauche. Et concernant les captures Pokémon, bah, ce qu'il aurait fait, c'est mettre le trépied devant lui et le téléphone devant la caméra, ce qui fait que, bah, il a... Oui, les exemples sont... c'est très compliqué de le montrer en vidéo. Mais en gros, il aurait eu directement ses deux mains et il aurait pu très bien filmer les plans. Voilà, c'était le petit conseil que je peux donner. Peut-être certains prendront ce conseil-là, c'est par pure bienveillance. Hein. Après, il n'y a rien à dire de plus, c'est une vidéo Pokémon, quoi. On passe à la suivante. Hey, salut tous les amis, c'est David Lafarge, j'espère que vous allez bien joli m'écouter, c'est excellent, c'est super. Là, pour le coup, on a déjà une meilleure qualité. Les plans sont propres, le micro est propre, attention, y a rien à dire de plus, on continue. Bon, du coup, enchanté, merci d'être présent pour cet épisode. Donc, du coup, c'est un épisode qu'on avait préparé depuis pas mal de temps, qu'on avait très envie de vous faire. Et sachant que vous avez beaucoup demandé en commentaire d'avoir des invités, des invités féminines, effectivement. Alors, déjà, on va parler d'un petit truc intéressant, on va parler de chiffres un petit peu. Alors là, j'ai une petite pause à faire. J'ai du mal avec la façon dont David Lafarge anime l'émission. Je trouve que ça manque de rythme et il nous parle comme si on était tous des enfants. Alors quand je dis ça, je m'explique rapidement au niveau de son intonation et au niveau de ses gestes également. On a vraiment l'impression qu'il parle à une communauté d'enfants. Et c'est dommage parce qu'en fait, au final, Yu-Gi-Oh! C'est aussi ma génération. Moi, j'ai 27 ans. Il n'y a pas que des enfants qui jouent spécialement aux cartes. Et ça aurait été, je pense, plus intéressant qu'il nous montre qu'il s'adresse à une communauté qui est assez équilibrée. Après, je pense que c'est le temps aussi qu'ils prennent confiance dans ce métier parce que le métier d'animateur, bien qu'on peut le penser, c'est comme vous savez le métier de streamer. Il faut du temps, hein, il faut beaucoup de travail. Vous pouvez pas être un super streamer du jour au lendemain, sauf si vous avez un talent inné. Mais c'est beaucoup de travail, donc moi je mise là-dessus. Je pense que c'est parce que pour le moment il est encore un peu trop amateur. Attendons de voir la suite. Et pourquoi on fait cet épisode, c'est pour encourager toutes les filles qui aimeraient Yu-Gi-Oh, qui voudraient découvrir Yu-Gi-Oh, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Et du coup, toi, Katel, comment as-tu découvert l'univers Yu-Gi-Oh? Alors, grâce à mon petit frère. Voilà, il était en primaire, donc il a commencé par Pokémon, comme tout le monde, je pense. Après, on a commencé à regarder du coup avec mon petit frère, c'était GX qui passait à la télé. Après, il y a eu le collège, le lycée où j'ai pas joué. Et puis, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti du coup L'Entre les Ténèbres, moi les zombies c'est vraiment ce qui me passionne dans la vie. Enfin, je sais pas, j'aime trop. Du coup, je l'ai acheté pour ça. Et puis, je me suis mis petit à petit. Est-ce que vous êtes du coup à fond dans la méta, vraiment à fond dans la méta? Est-ce que vous suivez vraiment l'actualité Yu-Gi-Oh tout le temps, les cartes qui sont mises à jour, les banlists, etc. Ou c'est pas encore arrivé à ce stade-là, ou vous êtes plutôt en mode détente? Alors personnellement, du coup, comme ça fait pas longtemps, je vais pas dire ça fait longtemps, je m'intéresse vraiment, comme tu dis, à toutes les méta, mais maintenant oui, parce que étant donné qu'il y a des cartes on peut pas les jouer en compétition, et comme je souhaiterais faire de la compétition, et oui, je m'intéresse les cartes du coup qu'on ne peut pas jouer, aux méta, ce qu'il y a de nouveau, etc. Bien évidemment, ça pour voir potentiellement un nouveau deck qu'on pourrait se faire avec les nouveaux archétypes, etc. Donc
Oui, T'es à fond. maintenant, ouais, je suis vraiment à fond dedans, je c'est suis à 100%. Là, pour le coup, c'est un énorme oui. On pose une question aux invités et on ne les interrompt pas. Super important. Et du coup, c'est cool parce qu'on en apprend davantage sur ces deux filles-là. Elles expliquent leurs expériences. Bah, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est une très bonne vidéo, que ce soit en réalisation ou que ce soit par rapport au contenu. Et dans cette vidéo, je trouve que David Lafarge est plutôt humble. Il est pas dans l'overréaction. Il laisse parler les gens. Il est calme en fait. Et ça se voit vraiment qu'il est content de partager ça avec ces personnes et avec nous, la communauté. En tout cas, les gens qui regardons la vidéo. Voilà, il y a rien à dire de plus. J'espère vraiment qu'il y aura plus de vidéos dans ce style. Hey, salut tous les amis, c'est Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien, j'en ai m'écouter, c'est extraordinaire, c'est super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Non pas pour une ouverture de carte Pokémon, mais pour une ouverture de colis. Et c'est un colis Pokémon très spécial que Warner Bros et Pokémon Company, mais surtout Warner Bros m'a offert, je les remercie du fond du cœur. Bon là très clairement on va être sur l'ouverture de cartes à la David Lafarge Pokémon hein. Il connaît très bien ce terrain, il y est depuis des années, je ne sais pas réellement ce que je peux dire dessus. Là attendons de voir, ça se trouve il y a des choses qui vont nous choquer. On a un colis Warner Bros avec plein de Pokémon à l'intérieur. Du coup on a des gros trucs, je me suis pas du tout spoilé, je vous propose qu'on commence par ça. Oh d'accord, je vois très bien ce que c'est un truc pour mettre son café etc. Mais non, mais c'est trop bien. Attention. Oh, mais c'est une peluche. Allez, du coup, on découvre également ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le DVD. C'est le DVD des Détective Pikachu, ça fait super plaisir. Bah alors. Attendez. Mais c'est une veste? Mais non. Me dis pas que c'est une veste. Me dis pas que c'est une veste. Mais regardez les gars, c'est une espèce de comment on dit déjà, de blazer tout léger, tout noir. Et les gars, c'est pas le feu. C'est pas le feu. Le mug des Détective Pikachu d'une bonne qualité, hein, c'est vraiment du solide, vous savez, c'est pas du plastique dégueulasse là. Si. Et bah du coup mes amis, n'hésitez pas à me dire votre item préféré dans cette vidéo. Moi clairement, bah les gars c'est la veste quoi, mais elle tue sa mère. La veste elle tue, derrière c'est trop stylé. Après là on est aussi sur du David Lafarge hein. C'est de l'ouverture de base donc j'ai pas grand chose à dire à part d'acheter un trépied. C'est une horreur de faire des ouvertures de colis sans trépied. Ça bouge de partout, on a vraiment envie de vomir. Faites attention à ça et pourtant c'est très facile. En plus t'as un trépied chez toi David. C'est un conseil, utilisez un trépied. Vraiment. Bonjour mes amis, on se retrouve pour l'unboxing d'un drop Fortnite contenant des figurines de la marque Moustoy. Ça fait extrêmement plaisir, on a un drop Fortnite officiel contenant des figurines Fortnite officiel mes chers amis. Et donc c'est juste énorme, regardez-moi comment c'est beau. Ça je vais le mettre directement dans ma vitrine. Et donc du coup mes amis, c'est parti pour unboxer ce drop Fortnite. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous voulez plus d'unboxing Fortnite. Et me dire en commentaire si vous êtes content que je fasse cet unboxing. Par contre le carton est quand même un peu explosé hein. Sachant qu'il va le mettre dans sa vitrine. Enfin moi je serais lui je le mettrais pas. Parce qu'un carton aussi explosé c'est pas très beau dans une vitrine quoi. Voilà, c'est une remarque inutile. On est à la 4ème vidéo hein. Je fatigue pas encore mais ça va commencer à arriver. Donc là on en a qu'une seule, toute sympathique. Donc c'est lequel celui? Donc là on a deux skins. Oh là là, on a le voleur de cœur. Oh là là, c'est magnifique. On a le voleur de cœur juste ici. Nous avons également... Oh, on a le skin de base. Ah non, c'est les sergents, d'accord. Mais on dirait un peu le skin de base. Alors là j'ai deux choses à dire. Bon tout d'abord le premier skin, oui c'est le skin Bambi, voilà. Et ensuite sur un point de vue purement subjectif, je trouve moi personnellement les figurines très moches. Ah vraiment ils ont des tronches, oh la vache. Alors ok d'accord, peut-être que David est vraiment fan de ce genre de figurines là mais... Oh putain je trouve ça laid. Vous savez on dirait les peluches Toy Story, vous savez qui sont moches des fois qu'on trouve au Disney Village où ils ont des yeux qui partent en vrille. Ah franchement non, je dépenserai pas d'argent pour ce genre de figurines là pour le coup. Après comme je vous dis c'est subjectif, ce sont les goûts. Ah ça c'est cool aussi. Ça c'est pour cet été. Bon après je suis pas non plus un fanboy à ce point là. Mais on a également un petit bonnet Fortnite. On va quand même vous montrer juste ici le petit bonnet Fortnite. Si j'ai 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous jure, vraiment je vous jure que j'achète le bonnet et je le mets dans mes 5 prochaines vidéos. 10 000 pouces bleus, à vous de jouer. Voilà mes chers amis, donc c'était la petite surprise de cette fin de vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce drop Fortnite. Rien que déjà le carton mes chers amis, je vais le garder. Voilà, c'était vraiment un réel plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Voilà pour le coup j'ai pas grand chose à dire, hein, mis à part le fait qu'il a mis un trépied. Hein. Ça veut dire qu'en gros il a un trépied, il a mis un trépied donc c'est plutôt une bonne chose. Et encore une fois, quand vous êtes pas trop intéressé par ce genre de choses, c'est vite vide, hein, vraiment. Hein. Parce que comme je vous le dis c'est de l'ouverture donc vous voulez que j'analyse David Lafarge, mais c'est très dur d'analyser ces vidéos là. J'espère que vous me comprenez en tout cas. Bon maintenant on a la vidéo 5, un 7 cartes ultra rare, ouverture d'une Elite Trainer. Attendons de voir. J'adore la texture, le grain et tout, c'est magnifique. Ça va aller à la poubelle. Et donc du coup on a tout ça à l'intérieur. Alors on a les 8 boosters qui vont contenir le Dracofeu Shiny. 10 boosters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mais j'ai l'impression que ça me fait une surprise, c'est trop bien. 10 boosters et on a tout le reste qu'on découvrira en fin de vidéo. Je vous conseille vraiment de rester. Au pire, je vous montre tout de suite. On a paquet de protège-cartes incroyable, c'est magnifique. Alors maintenant, David Lafarge, joue-moi la surprise. Oh, mais il est trop bien. Mais c'est quoi ce coffret de ouf? Parfait, on la garde. Je suis désolé. je pouvais pas m'en empêcher. Très clairement, je pouvais pas m'en empêcher. Ah, oh là là, j'ai eu peur. Dommage ça. Le Léviator GX. Un petit Léviator GX qui tombe. Bon, allez. Ouh, ça brille là. Bon. On a l'évolution et derrière. Oh là 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 là, mais ce booster masterclass. Ouverture de carte tout à fait basique. Rien à dire, je suis fatigué. Par contre, ça je peux le dire, parce que du coup c'est des vidéos qui sont longues en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est des vidéos qui durent 10-15 minutes, mais qui du coup sont longues à regarder. Mais c'est le jeu, j'ai décidé de le faire. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de prendre la vidéo. Je suis en couple, ma nouvelle copine, avec une mise au point, parce que j'ai voulu un petit peu changer, hein. J'en avais un peu marre aussi des vidéos, j'ouvre des cartes Pokémon, j'ouvre un colis de Pokémon, machin, etc. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo où il fait une mise au point avec sa communauté pour voir comment il parle, pour voir un petit peu la réaction aussi de sa communauté, voir aussi ce qu'il ressent personnellement. Le côté peut-être un peu plus humain. On a pu affaire à l'image de David Lafarge. On a juste David l'humain qui va répondre en toute honnêteté dans sa vidéo. J'attends de voir. Comme vous le savez mes chers amis, il y a 2-3 jours j'ai sorti une vidéo en featuring avec une fille qui s'appelle Katel. On a ouvert des boosters Yu-Gi-Oh! J'ai été choqué par les commentaires. Franchement, je vais pas vous cacher, je m'attendais pas du tout à ça. La seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, c'est du respect. Ne pas parler du physique des personnes ou voilà, oh, il y a de l'amour dans l'air ou des choses comme ça, parce qu'en fait c'est hyper désagréable à lire et finalement ça donne plus envie de faire des vidéos. Parce que si à chaque fois que je sors une vidéo avec une fille, c'est ils sont ensemble, ah ouais, non, il y a de l'amour dans l'air, ah ouais, elle est bonne, ah les machins, ah les trucs, c'est un énorme manque de respect, c'est une insulte vraiment. Depuis mon ancien couple, je me suis pas remis en couple. Voilà, ça va faire 2 ans que je suis célibataire. Que je ne fais rien, que je vis ma vie, que j'essaie de vivre ma vie déjà et de régler mes problèmes avant de faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a vraiment une chance sur 2, tout le temps David c'est allez où ta nouvelle copine, David, allez où ta nouvelle copine, David c'est ta nouvelle copine. Là pour le coup c'est la difficulté quand tu fais une chaîne avec ta copine ou ton copain en fait. Toute l'essence de ta chaîne est basée sur le couple. Mais je pense que pour Miss Jirachi ça doit être pareil, quand elle va en convention etc. Il doit y avoir une partie de sa communauté à chaque fois qui doit lui demander ah mais du coup avec David Lafarge, alors ça fait 2 ans quoi. Ça fait 2 ans mais ils sont jeunes aussi. Faut savoir qu'ils sont jeunes, ils sont pas encore très matures par rapport à l'amour, par rapport aux relations amoureuses etc. On peut pas réellement en vouloir à des enfants de ne pas réussir tout de suite à comprendre. En plus quand tu exposes un petit peu ta vie à ces enfants là qui après eux vont vous utiliser comme référence, forcément le jour où ça rompt, c'est très compliqué. C'est très compliqué aussi pour l'enfant. Malheureusement David et Miss Jirachi devront vivre avec quoi qu'il arrive. Après ce que je ne tolère pas moi personnellement, ce sont les jeunes qui insultent directement dès que David Lafarge fait une vidéo avec quelqu'un d'autre, tu vois. En fait j'ai pris des commentaires qu'il y a eu sur ma vidéo, donc je vais essayer de vous les faire apparaître, voilà. C'est vraiment pour répondre à tout ça parce qu'il y a eu des commentaires qui ont été extrêmement likés, j'étais choqué. Les commentaires le bloqués c'était il y a de l'amour dans l'air. Après là pour le coup c'est pas spécialement bien méchant. Ce sont des jeunes qui fantasment un peu. Voilà, c'est pas horrible ce genre de commentaires. Je pense qu'il faut le prendre avec humour. Alors par contre dans le tas t'en as un qui a quand même mis mais qui va tomber amoureux de ce gros bouffon. Là j'avoue c'est violent et irrespectueux. Là tu peux pas rigoler de ça. C'est trop méchant en fait. Il y en a un quand même qui a mis je l'avais pas vu, va voir le son des poubelles. C'est cette punchline. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer en commentaire? Va voir le son des poubelles. Arrêtez de vous imaginer des choses et franchement ça donne pas du tout envie de inviter des filles sur ma chaîne YouTube si vous faites ça, alors qu'il y a plein de filles talentueuses qui méritent aussi de la visibilité. On peut faire des vidéos super cool comme Katel par exemple. Bientôt il y aura une pote qui va sans doute venir pour faire une vidéo et tout. Ouais mais justement là David, le problème c'est que tu serais capable limite d'arrêter de faire des vidéos avec des filles par rapport à quelques commentaires d'insultes. En plus de gens qui ne font sûrement plus partie de ta communauté. Ils sont juste abonnés pour pouvoir mettre leur dislike et une insulte en dessous, mais ils la regardent même pas ta vidéo. C'est pas réellement ta communauté. Qu'est-ce que t'en as à foutre des tardeuses qui manquent de respect? Qu'est-ce que la fille avec qui t'as fait la vidéo, elle en a quelque chose à branler en fait? Toi tu es capable de faire des vidéos qui te plaisent et qui plaisent à une partie de ta communauté, et il faut que tu te concentres là-dessus. Parce que comme je le dis, à la fin tu finis avec un cercle vicieux et tu finis par te censurer. Quand je dis censurer, c'est-à-dire en gros tu t'obliges à pas faire des vidéos parce que t'as peur de te faire insulter, on s'en branle en fait. C'est ta chaîne YouTube, tu es maître de ta chaîne. Il faut pas que tu te fasses bouffer le cul par ta communauté, vraiment. Après je suis d'accord, c'est gênant, mais il faut savoir aussi qu'ils sont jeunes. Ta communauté elle est jeune et tu as cherché cette communauté jeune. Moins tu prendras compte de ces commentaires en vidéo, et forcément plus ils dégageront vite. C'est logique. Là pour le coup on part sur une vidéo où tu te justifies alors qu'on s'en branle. T'as pas à te justifier. Maintenant on va passer directement à la 7ème qui est un Slim Challenge avec Shera, que je ne connais pas. Bref, regardons. David. Non mais attends.
Mais attends, mais deux secondes, à chaque fois je suis pas prêt. Mais c'est pas drôle du tout en fait. C'est vraiment pas drôle hein. Je suis en fou rire. Là, là très clairement, c'était, enfin pour moi, hein, c'était sans intérêt. Je me suis fait chier. Oh putain! Oh mais qu'est-ce que je me suis fait chier dans cette vidéo! J'ai cliqué parce que... Enfin, j'ai voulu regarder cette vidéo parce que ça changeait un peu des cartes Pokémon, mais... Ah non, 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 je préfère voir 5 vidéos, 5 vidéos pardon, de cartes Pokémon d'affilée que de voir un sleep challenge comme ça. Putain, oh mon dieu, ah mais je suis vraiment pas la cible pour ça. Voilà, je voulais juste dire ça. Allez, on passe à la 8ème. Alors là, on part sur je gagne à une loterie japonaise Pokémon. 99,9% impossible. Là pour le coup, c'est très 2018-2017. Hein. Le délire de 99% impossible. Alors qu'on sait très bien, bon déjà que c'est pas 99,9% impossible et que si ça l'était, il ne pourrait pas gagner à la loterie. En tout cas, au titre, j'ai vraiment l'impression qu'il a gagné des objets très rares. Attendons de voir, je l'espère. Les lettres les plus rares c'est A, B, C, c'est les premières lettres. La lettre A, on peut gagner une petite peluche de Mimikyu. La lettre B, un super costume de Mimikyu. Et la lettre C, je sais pas ce que c'est. On dirait un énorme suppositoire Pokémon. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est parti, première lettre. La lettre D. Bon, la lettre D, c'est pas terrible. La lettre D, mes amis, ce sont. Je sais pas ce que c'est justement. Cette espèce d'objet, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une catastrophe. Bon, du coup, point positif, c'est que j'ai encore un E. Un E, ça me permet d'avoir un autre verre, tout simplement. Donc j'ai les 4 verres différents. Allez, ticket, attention. C'est une catastrophe. Du coup, alors on a eu un D, évidemment, vous en doutez. D, 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 D. Alors là, on a E, 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 G, D, G, F, c'est tout, tac, tac, D, hop, hop, et F. Du coup, voici le résultat, 2G, 3D, 4E, 1F. C'est mon pire résultat, mais c'est pas grave mes amis, puisqu'on a quand même 4 verres différents, et ces verres me serviront. Et puis peut-être qu'on viendra tenter notre chance un autre jour si ça vous plaît. Alors, en gros, il gagne rien, hein. Enfin très clairement, il gagne du bullshit, hein. C'est vraiment des trucs pas très utiles. Mais en fait, le truc, c'est que dans le titre, moi, ça me laissait penser qu'il allait gagner à une loterie, mais vraiment un putain de gros lot, parce que c'était à 99% impossible. Je me suis fait avoir. Là, je me suis fait avoir. C'était trop aguicheur, tu vois. Du coup, je suis déçu. Je suis déçu. Parce que j'ai pris cette vidéo-là par rapport au titre et la miniature qui me donnait envie, bah, déçu, quoi. Y a pas grand-chose. Mais faut savoir, encore une fois, je le précise, je ne suis pas la cible. Voilà. Il est important toujours de le préciser. Hey, salut tous les amis, c'est Dave Lavarche Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écouter, c'est excellent, c'est super. Aujourd'hui mes chers amis, on se retrouve pour la fameuse, tant attendue, la partie finale de la méga ouverture de 100 boosters Pokémon. Mes chers amis, harmonie des esprits, on arrive à la fin de cette méga ouverture mes chers amis. On a Brésillion, Blitzy, Cornèbre, Neuf, Tadmorph, Énergie Psy, Bargantua, Goinfrex, Tampon de réinitialisation, Boreas en Pokémon Reverse et Ossature dans le lait en rare que j'ai l'impression qu'on n'avait jamais eu mes chers amis. Ça c'est cool ça. Bon là très clairement c'est une ouverture encore une fois à la David Lafarge Pokémon. Il est temps les amis de passer à la 10ème vidéo. Et la 10ème vidéo c'est la vérité sur David Lafarge. Et en fait j'ai pris cette vidéo, alors même si elle date d'il y a plus d'un an, je l'ai pris parce que bah, encore une fois j'avais envie d'entendre David Lafarge parler sincèrement. Il est vrai que la première vidéo il expliquait s'il était en couple ou non, c'est pas très intéressant. Je préfère vraiment un petit peu savoir la vie de David Lafarge, un petit peu ce qu'il vit, hein, lui son ressenti par rapport à sa chaîne YouTube ou même ce qu'il est aujourd'hui ou à l'époque ce qu'il était, tu vois. J'ai du mal à respirer. Bref, regardons. Hey, salut tous les amis, c'est Dave Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui m'écouter, c'est extrêmement ça super. Aujourd'hui mes amis, c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo remerciement et d'ailleurs la première chose que j'ai à vous dire, c'est un énorme merci mes amis, merci d'être là sur ma chaîne YouTube depuis que j'ai repris YouTube, ça fait maintenant 45 jours, un mois et demi. Et je voulais vous remercier du fond du cœur. Quand les choses ne vont pas, et bah souvent on le dit, mais quand les choses vont bien, et bah écoutez, je le dis, merci. Merci d'être là. Voilà, tout simplement. Alors en vrai, je suis surpris parce que David Lafarge, c'est quelqu'un qui parle souvent du négatif. C'est quelqu'un qui justifie beaucoup par rapport à des commentaires négatifs, etc. Là, je vous avoue, je serais super content que sa vidéo soit que positive. Bah, je trouve que ça change un peu. Sur YouTube, on a tendance à souligner beaucoup le négatif, comme je le dis, que ce soit en début ou en fin de vidéo, ou que ce soit dans une vidéo totalement dédiée. Je trouve ça important des fois de parler sincèrement à sa communauté. Si je compare le David Lafarge d'aujourd'hui et David Lafarge d'il y a un an et demi, en un an et demi, hein, financièrement, j'étais tranquille à vie. Je le suis plus du tout. Du tout.
Avant la santé je l'avais, maintenant je ne l'ai plus. J'ai une maladie incurable que j'aurai à vie, qui me pénalise dans mon quotidien, qui me pénalise énormément et c'est très difficile à vivre mais c'est comme ça. Je m'inquiétais pas pour ma chaîne YouTube parce que ça cartonnait, j'avais un très beau rythme de vidéos, j'étais ancré dedans. Plus du tout maintenant. C'est difficile d'avoir un rythme parce que je reprends une vie normale et du coup je suis plus trop habitué à YouTube et j'essaie de m'y remettre petit à petit mais c'est difficile. J'ai perdu beaucoup de mes abonnés, YouTube a beaucoup changé, YouTube a laissé la place à d'autres. C'est pas très positif. Hein. Alors, on était censé avoir un message positif. Là, ça fait quelques minutes où... Ah putain, le moral, les gars. Je m'attendais vraiment à une vidéo positive à la fin. Là, pour le coup, c'est un peu triste, mais attendons de voir la fin. On peut être surpris. Je vous ai passé beaucoup de détails, mais j'ai passé les 7-8 mois, les pires mois de ma vie. Voilà, comme je vous ai dit, tu vois que tout s'effondre, tout se perd, et qu'il y a des problèmes du quotidien, et qu'il y a les maladies, et des problèmes financiers, et que voilà, il y a personne pour vous entourer, ou très très peu de gens, que votre famille est loin de vous. C'est pas facile, mais aujourd'hui, tout va bien. Et c'est pour ça qu'il n'y a que du positif sur la chaîne YouTube. Et voilà, je me répète beaucoup, mais merci. Et j'espère que je vous le rends bien de m'offrir cette seconde chance. J'espère que les vidéos vous plaisent, que les ouvertures vous plaisent. J'espère que vous voyez le David Lafarge que vous avez aimé il y a quelques années ou il y a quelques mois. Parce que c'est tout moi. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est tout moi. J'ai beaucoup mûri ces derniers mois. Ces derniers mois, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. Et c'est vrai, beaucoup de personnes dans mon entourage me le disent. Même sur Twitter, je vois l'image que prend David Lafarge Pokémon et ça tourne en positif. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et justement, on va profiter de ce moment pour passer à la conclusion. Je vous avoue, j'avais encore quelques a priori justement liés au passé concernant David Lafarge Pokémon. Et je vais être franc, j'étais quand même assez agréablement surpris. Je vais m'expliquer. Faut savoir qu'aujourd'hui, David Lafarge a plusieurs communautés divisées. Et on le voit, il y a l'ancienne communauté Pokémon. Maintenant, il doit avoir une communauté liée à Fortnite. Une communauté liée un petit peu du coup aux dégustations, hein, forcément, puisque c'est principalement tous les abonnés de sa chaîne qui se sont abonnés par rapport à ces vidéos-là. Et maintenant, je pense une partie de la communauté qui est plus ou moins fan de Yu-Gi-Oh! Et il est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime bien du coup sur la chaîne de David Lafarge, c'est que c'est quelqu'un qui est maintenant assez régulier dans ses vidéos, et il fait plein de vidéos différentes. Alors certes, certains vont dire que c'est pour le buzz, etc., mais j'ai pas l'impression, parce que le mec se prend des dislikes en masse, hein, on le voit sur la majorité de ses vidéos, comme si les gens, vous savez, étaient dégoûtés de voir qu'il faisait encore des vidéos sur Fortnite, etc., alors qu'il en fait pour tous les goûts. Mais il arrive quand même à faire plaisir à des parties de sa communauté, et je pense que c'est ça qui doit le rendre heureux aujourd'hui. David Lafarge à l'époque s'en battait les couilles de ses abonnés. Je suis désolé, en étant ancien abonné, je me rendais compte qu'il s'en battait les couilles. Partir du jour au lendemain pour des vidéos dégustation qu'absolument tout le monde fait, en délaissant sa communauté Pokémon qu'il avait créée quand même, et il lui a fallu du temps pour la créer. Alors certes, ok, sur le court terme, ça lui a rapporté beaucoup d'abonnés, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, mais en fait au final, c'est là où on se rend compte quel est le plus important. Et justement, on le voit dans la vérité sur David Lafarge, on voit très clairement que je pense que cette partie-là lui a bouffé en fait le crâne. On voit aujourd'hui qu'il a envie de faire plaisir à toutes ses communautés et que malheureusement il pourra jamais faire machine arrière. Je pense qu'il a des regrets, mais je l'espère en tout cas qu'aujourd'hui il est quand même content de ce qu'il produit. Parce que même si en effet c'est un petit peu simple, c'est du contenu assez vlog, vous savez, où ça bouge à droite à gauche, où c'est pas spécialement très propre, et à côté il continue quand même. Ou sinon il aurait pu continuer les vidéos qui font juste la tendance, mais à côté de ça non, il essaye de faire découvrir à une partie de sa communauté Yu-Gi-Oh! Par exemple, Yu-Gi-Oh! Qui était encore inconnu il y a 2-3 ans de ça. Pour les gens j'entends bien, parce que moi personnellement je connaissais, c'était de ma génération. Et rien que pour ça je peux dire quand même chapeau, parce que la vidéo qu'on a vue sur Yu-Gi-Oh! Je la trouve bien réalisée, et j'espère que dans le futur il y en aura plus des comme ça, parce que c'est ça pour moi qu'on veut voir sur YouTube, ce genre de contenu là, où c'est pas constamment dans l'overreact, ou non, un petit peu de naturel et parler de sa passion. Et en vrai, quand j'ai vu ces vidéos concernant les ouvertures de boosters Pokémon, il y a un réel problème aujourd'hui je trouve chez David Lafarge, c'est que je ressens plus du tout le naturel. J'ai l'impression vraiment qu'il se force à surréagir, alors qu'il est pas obligé en soi, il est pas obligé. Ce qui fait que les gens s'abonnent, c'est parce que aussi il y a ce côté très satisfaisant de voir le youtubeur gagner une putain de carte, mais en aucun cas il est obligé de surréagir, parce que quand il surréagit, ça se voit. Mais je voulais quand même terminer avec une note positive. À l'époque j'ai détesté vraiment David Lafarge, le contenu qu'il faisait, etc. Et franchement aujourd'hui, ok, dans les vidéos il y en a plein qui ne me correspondent pas, je suis absolument pas la cible et ça se voit, mais on sent quand même qu'il y a de l'effort fait de la part de David Lafarge pour essayer de présenter du contenu qui est différent pour chaque partie de sa communauté. J'espère juste qu'il va pas arrêter du jour au lendemain suite à
toutes les insultes qu'il peut recevoir encore, je pense aujourd'hui, ou tous les dislikes, etc. Pas qu'il s'arrête seulement que sur des statistiques, parce qu'au final, bah sa chaîne elle tourne quand même encore. Les gens diront peut-être qu'il est mort, etc. Mais ok, il a 1 500 000 abonnés, il fait 60 000 vues des fois par vidéo, mais 60 000 vues c'est quand même énorme, surtout quand tu fais 1, 2, voire 5 vidéos par semaine. Il faut pas s'arrêter constamment sur les gens qui disent ça, parce qu'on s'en branle en fait au bout d'un moment. Sur ta chaîne, de temps en temps, il y a des vidéos, tu vas faire 40 000 vues, le lendemain tu vas en faire 100 000, après tu vas en faire 200 000, des fois tu vas en faire 15 000, mais il faut pas s'arrêter seulement aux chiffres. Et je pense que ça c'est le problème aujourd'hui de YouTube en général. Beaucoup de gens s'arrêtent constamment sur les chiffres. On peut aimer les chiffres, mais jusqu'au point où ça devient une obsession, ça te bousille la vie. Je pense que David Lafarge était trop jeune pour pouvoir gérer le succès réellement qu'il a eu, et il a explosé. Je pense que tout lui a explosé à la gueule, parce que gérer un succès comme celui-ci, moi je dis chapeau, hein, parce que ça doit être très difficile. Moi je sais que je pourrais pas, parce que exploser d'un coup et ensuite bah forcément tu te manges plein de critiques à ton âge parce qu'il est quand même assez jeune, bah c'est très difficile de redescendre. Et le pire c'est que lui il est tombé très bas, et que là il arrive seulement à se remettre sur pied. Et rien que pour ça, franchement David, je suis d'accord à l'époque, alors je sais pas s'il verra cette vidéo hein, mais je suis d'accord, à l'époque je l'ai critiqué et j'avais des raisons de le critiquer, vraiment. Ça a été aussi une frustration de la part d'un ancien abonné. En effet, j'ai peut-être été un peu trop direct, un peu trop cru, et je sais que des fois avec les gens faut mettre les formes. On peut pas toujours savoir un petit peu la force mentale de certains, mais je l'avoue aujourd'hui je suis quand même content de voir qu'il est revenu et que bah il se préoccupe principalement d'une partie de sa communauté et qu'il essaie de s'amuser un maximum. Et je peux que lui souhaiter bon courage là-dessus. Je ne regarderai plus, je pense, sa chaîne parce que les cartes Pokémon c'était à l'époque, et aujourd'hui bah je suis passé à autre chose. Mais j'espère que des nouvelles personnes découvriront ce mec là. Mais en tout cas sur les 10 vidéos que j'ai vues, j'ai quand même vu un David Lafarge qui avait l'air un peu plus épanoui qu'à l'époque. Un David Lafarge qui essayait quand même de moins se forcer, et pour ça bah bravo quoi. J'ai rien à dire de plus. Je voulais partir avec une note positive parce que c'est important de le dire. Voilà, David Lafarge je l'ai beaucoup critiqué en mal, bah aujourd'hui j'ai rien à dire de négatif. Il fait ce qu'il aime et c'est tout à son honneur. Voilà, c'était tout pour moi. J'étais content, putain, c'est une libération quand je fais une critique, c'est incroyable. Quand je regarde les vidéos et qu'ensuite je fais ma conclusion, c'est une sorte de libération. Vous savez, des youtubeurs que je connais depuis très longtemps, donner mon avis comme ça en vidéo aussi facilement, putain ça fait énormément de bien. En tout cas merci à toutes celles et à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je tiens à vous remercier sincèrement. Merci du soutien constant que vous m'apportez, que ce soit en live sur Twitch ou que ce soit sous mes vidéos YouTube. Vous êtes tous de plus en plus nombreux sur ma chaîne et franchement ça fait plaisir, je suis très content. C'était tout pour moi, je n'ai rien à dire de plus. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bam! Allez ciao les amis.